Bonjour, je vous présente un nouveau tableur de gestion de cross. Il s'agit ici d'un cross de collège donc, qui est réparti en plusieurs courses, des courses de filles, des courses de garçons, la sixième fille, cinquième fille, quatrième fille, troisième fille, même chose pour les garçons. Vous avez un bouton pour chaque course, un bouton pour le listing, à renseigner avant la course, lorsque vous attribuez des numéros de dossard aux élèves. Donc je prends par exemple la course de sixième fille. Là j'ai déjà affiché un classement. Je vais le supprimer. Donc je clique sur le bouton supprimer, le classement sera effacé et les données seront irrécupérables. Donc je valide, j'ai plus aucun dossard, j'ai un listing de filles, donc j'ai enregistré des prénoms et des noms de famille. Donc là, à titre d'exemple, j'ai indiqué nom, prénom 1, etc. J'ai renseigné la classe pour chaque élève, puisqu'il y aura un classement individuel et un classement par classe. Je reviens à la course des filles. Une fois que les coureurs, que les filles arrivent, je saisis par ordre d'arrivée les numéros de dossard. Donc le 5, le 7 par exemple, le 14, le 21, le 8. Et à chaque saisie, le nom de l'élève apparaît, le prénom et la date de naissance. La classe également. Donc, quand j'ai terminé, je peux saisir les 3 premiers temps. Pour le classement individuel, j'ai besoin des 3 premiers temps. Les autres temps, je ne les saisis pas. Donc, je saisis par exemple 5 minutes 20, 5 minutes 20, 1 km 560. À 5 minutes 20, ça me donne une vitesse de 17,55 km/h. C'est calculé automatiquement. La saisie est facilitée puisque vous ne saisissez que vous saisissez le temps au format décimal. Je continue ma saisie. Le numéro 7. Ah, j'ai fait une erreur. Je vois que le numéro 7 est en doublon. Donc j'ai un message d'erreur. Attention, le numéro de dossard 7 apparaît en doublon. Je valide, ce numéro disparaît. C'est une aide, ça évite les erreurs de saisie. Donc, le 18 n'apparaît pas, le 19 je saisis, et le 22 je saisis, etc. etc. J'aurai un classement par classe lorsque 20 élèves seront arrivés. Là, il y en a. Ici, maintenant, vous constatez à la fin de la saisie que vous avez oublié le numéro 13, par exemple. Vous avez oublié le numéro 13, et le numéro 13, il est censé être à la 5e place. Eh bien, vous insérez un dossard en utilisant ce bouton vert. J'insère le numéro 13, mais j'insère d'abord à quelle place. La question, c'est indiquer à quelle place se situe le dossard à insérer. Donc, vous donnez le numéro de la colonne place. On a dit que le dossard numéro 13 était à insérer à la 4e place. Donc, j'indique la 4e place, chiffre 4, je valide, et on me demande d'indiquer maintenant le numéro de dossard. Et ce sera le numéro 13. Je valide, le numéro 13 est donc inséré à la 4e place. Les autres numéros sont décalés vers le bas. Utilisez absolument ce bouton. Ne déplacez pas les cellules, ne copiez ni ne collez ces cellules, puisqu'elles font référence à des formules qui leur attribuent des noms, le nom et le prénom qui correspondent au dossard. Voilà. Vous voulez, même chose, supprimer un dossard, et pour ce faire, décaler tous les autres dossards. Je vais par exemple supprimer le dossard numéro 14 à la 3e place. Si je supprime le dossard numéro 14, je veux que tous les autres soient décalés d'un cran vers le haut. Donc je supprime un dossard. Vous ne supprimez pas le numéro 14, vous supprimez la place. Je veux supprimer le dossard qui était à la 3e place. Voilà ce qui m'intéresse. Donc je veux supprimer le dossard qui était à la 3e place, j'écris 3. Et vous verrez, le numéro 14 sera supprimé en validant. Le numéro 14 a été supprimé et les dossards ont été décalés vers le haut. Vous avez la possibilité de générer un fichier PDF pour pouvoir imprimer ce classement et l'afficher dans un cours de récréation par exemple. Donc, vous cliquez sur le bouton PDF. Donc là, je l'ai déjà fait, le fichier au format PDF existe. Voulez-vous écraser le fichier existant? Donc, oui, je vais l'écraser. Et il sera enregistré dans ce dossier. Ça, vous pouvez le retrouver. Voilà. Par défaut, c'est le dossier dans lequel se situe votre tableur. Donc, je vais l'enregistrer. Et une fois que j'ai enregistré, vous allez le voir affiché. Il s'ouvre. Il s'ouvre au format PDF. Vous n'avez qu'à l'imprimer.
je reviens à la page d'accueil. Vous avez la possibilité de me laisser un commentaire sur le site EPS pour tous, alwaysdata.net, en cliquant sur le bouton. Si vous avez sauvegardé le site dans vos favoris, vous me laissez un message ou un commentaire et je le publierai sur le site et puis j'y répondrai. Voilà. Merci et bonne saisie.